On fait le point avec vous, que Pascal Liou. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes climatologue, on vous doit notamment le temps. C'est-il détraqué comprendre les catastrophes climatiques? C'est paru chez Buchet-Chastel en 2015. D'abord, cette canicule, est-ce qu'elle était exceptionnelle pour une fin août? Alors, la canicule en elle-même, pour un mois d'août ou pour l'été, n'est pas exceptionnel, c'est des choses qui arrivent. Par contre, ce qui est étonnant, c'est le fait que ça arrive, qu'on ait des températures aussi élevées dans cette deuxième moitié du mois d'août. Alors, on peut avoir des températures élevées, mais là, on va certainement battre des records de température à certains endroits en France. Et en général, ces records sont plutôt battus au début du mois d'août, entre le 15 juillet et le 15 août, mais pas dans cette période. Donc, en ce moment, on constate une élongation de la période dans laquelle on peut avoir des températures extrêmes, comme on a pu en avoir en 2019, c'était au mois de juin. Et maintenant, en 2023, c'est plutôt vers la fin du mois d'août. Et voilà, le changement climatique, c'est ça, c'est cette augmentation de la période durant laquelle on peut avoir ces températures extrêmes. C'était plutôt la période des orages, le mois d'août, fin du mois d'août? Oui, en 2003 par exemple, où il a fait très chaud, la fin du mois d'août est marquée par la canicule s'arrête par les orages. Et là, on continue probablement jusqu'à la fin du mois d'août à avoir des températures probablement qui vont dépasser 40 degrés à certains endroits en France. Ces cycles de chaleur qui fait une sorte de yo-yo, est-ce que ce sont des scénarios qui se répètent chaque année maintenant? Alors, le yo-yo ici est assez anecdotique, c'est-à-dire que on fait référence à un début du mois d'août, à un fin du mois de juillet assez frais en France, mais il a fait très chaud dans le reste de l'Europe. On a frisé les 50 degrés en Sicile, dans le sud de l'Italie. C'est juste, alors pour reprendre cette expression de yo-yo, c'est ce dôme de chaleur qui fluctue entre la France et l'est de la Méditerranée, mais c'est le même phénomène qui peut toucher l'Italie, la France, la Grèce ou l'Espagne. Donc en ce moment, on n'a pas de chance, on a juste eu de la chance au début du mois d'août. Mais on est resté à des normes qui sont supérieures aux normes de l'été, des températures qui sont plus chaudes? Alors, au niveau de l'Europe, oui, là, on a battu des records de température. En France, en moyenne, je pense qu'on est peut-être un peu au-dessus de la norme, mais ponctuellement, on va battre des records de température, enfin, comme on en a battu hier dans le sud de la France. Donc, il faut déconnecter, en fait, le record de température qu'on bat pendant quelques minutes ou quelques heures et la température moyenne sur tout l'été. Donc, tout l'été risque de ne pas être si chaud que ça en France, bien qu'en Europe, il soit beaucoup plus chaud que la normale. L'enjeu maintenant dans les années à venir, c'est de s'adapter à ces chaleurs, à ce changement climatique, ce réchauffement. C'est quoi la meilleure solution pour les grandes villes notamment? Alors, je n'ai pas de solution toute prête, mais il faut savoir que en ce moment, le record de température, par exemple à Paris, c'est un peu plus de 42 degrés, ce qui est supérieur à ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et avec des principes physiques de base, on peut s'attendre aussi à des températures qui s'approchent de 50 degrés. 50 degrés, c'est ce qu'on a vécu au Canada en 2021. 50 degrés, c'est insupportable. 50 degrés à Paris? 50 degrés à Paris, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, pour contrer ça, il y a ce plan local d'urbanisation à Paris qui consiste à faire verdir la ville. Donc, si on a des plantes ou des arbres qui transpirent, eh bien, on a plus de chances de faire diminuer la température localement. Mais encore faut-il avoir les moyens de le faire parce que tous les quartiers et toutes les villes ne sont pas logés à la même enseigne, évidemment. Tout ça, ça a un coût, c'est très cher. Et avoir de l'eau naturelle qui va faire baisser la température, c'est la chose la plus désirable, mais aussi la plus coûteuse. Et puis le risque, c'est que cette adaptation, elle passe par la clim? Alors le problème de la climatisation, effectivement, c'est qu'on refroidit un bâtiment, mais on réchauffe l'extérieur. Donc ça, c'est un effet mécanique, on réchauffe l'air extérieur et en plus, ça a un coût sur la facture énergétique. Donc la climatisation, non seulement n'est pas accessible à tout le monde, mais en plus, elle a un effet néfaste sur la température extérieure. Merci beaucoup pour vos explications. Pascal Liou, climatologue et auteur du temps, s'est-il détraqué comprendre les catastrophes climatiques?